Hello les amis, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour parler d'un phénomène en fait qui je pense est assez répandu chez les personnes sensibles, chez les personnes empathiques, chez les personnes qui sont capables en fait de ressentir les émotions des autres, la souffrance des autres. D'ailleurs, en fait, moi c'est mon cas, sauf que je me suis un peu coupée de ça pendant longtemps, ou alors c'est comme si j'avais pas pendant longtemps j'avais pas mis de conscience là-dessus, c'est-à-dire que je pouvais sentir des choses mais pas forcément sentir que ça appartenait aux autres, voilà, pouvoir confondre avec ce qui se passait chez moi, ou juste être un peu dans la confusion par rapport à ce qui se passait. Euh, donc voilà, donc en fait on peut être comme ça, être empathe, sensible, on appelle aussi ici hypersensible, mais en fait c'est pas une hypersensibilité, c'est juste une sensibilité de base. C'est juste que c'est hypersensible par rapport au référentiel de contrôle en fait très mental qui existe sur la planète. Et donc ce phénomène là dont je voulais parler et qui concerne en fait ces personnes là, c'est-à-dire que euh, quand on quand on s'incarne sur Terre et qu'on a cette disposition de sensibilité, d'empathie à l'intérieur de nous, euh, je suppose en fait qu'il y a forcément un moment où on se rend compte de l'ampleur de la désolation sur Terre, de l'ampleur des dégâts dus à la souffrance, de l'ampleur de cette souffrance en fait, dont la plupart des gens, ils sont dans le déni de ça. Ils souffrent, mais ils sont dans le déni de souffrir. Ils infligent de la souffrance aux autres parce que eux, en fait, ils sont tellement, ils souffrent tellement que, ben, juste, c'est une conséquence euh, intrinsèque d'infliger de la souffrance aux autres. En fait, c'est comme ça. Et donc, quand on arrive sur Terre avec notre sensibilité comme ça, et qu'on se rend compte de l'ampleur des dégâts, de l'ampleur de ce niveau de désolation dans l'humanité, ça crée un vrai choc, en fait. Ça crée un putain, waouh, ok, je savais qu'en venant ici, il allait y avoir du boulot, mais je ne pouvais pas me douter, de l'ampleur que ça avait pris. Il y a comme un truc comme ça, où en fait on arrive et là on se rend compte on prend le truc de plein fouet, quoi. C'est comme si on pouvait, jusqu'à présent, enfin avant de s'incarner, on pouvait imaginer que ça allait être difficile, mais là, bam, on est confronté à la situation telle qu'elle est. Et donc, en fait, ce phénomène-là laisse, pour moi, ça laisse des traces chez nous. Ça crée, voilà, ça crée de la souffrance, quoi, et ça laisse quelque chose, ça laisse comme une trace parce qu'on a une grande sensibilité, on peut se connecter à la souffrance des autres, donc on peut la ressentir. Et en plus, quand on n'a pas le recul et l'expérience enfin comment dire, l'expérience pour faire la part des choses entre ce qui est aux autres, ce qui est à nous, et pour juste se et qu'on n'a pas l'expérience pour pouvoir accueillir ça chez l'autre, aussi chez nous, et le gérer, et bah c'est difficile et ça laisse des traces. Donc voilà, cette vidéo là, c'est pour dire que bah, c'est normal en fait. Si on est quelqu'un de sensible, d'empathique, c'est juste normal à un moment donné, sûrement dans un moment donné de son évolution, de s'être rendu compte de l'ampleur des dégâts et d'avoir vraiment souffert de ça. Et du coup, quelque part, de s'être protégé de ça, donc peut-être de s'être coupé de cette sensibilité chez nous, de cette capacité-là. Et en fait, ça demande, et
j'ai envie de dire, c'est guérissable, mais c'est aussi réversible, c'est-à-dire qu'en fait notre sensibilité, bon voilà, on s'en coupe pour se protéger de toute cette souffrance qui nous entoure, mais on peut la retrouver et l'utiliser de manière saine et constructive quand on a réussi à se rebâtir une force intérieure, une stabilité, voilà, une souveraineté, quand on a retrouvé son lien en fait avec sa force intérieure. Et donc voilà, c'est pas une fatalité en fait, et c'est pas une fatalité d'être sensible, d'être empathique, et il y a un moment on peut utiliser ça comme une force. Et, et c'est pour ça qu'on est là en fait, c'est parce que c'est justement comment dire, c'est justement l'ampleur de la désolation qui fait qu'il y a besoin de personnes comme nous pour venir remettre en fait remettre de l'amour, remettre de la sensibilité mais saine, remettre voilà, pour venir guérir en fait toutes ces parts de l'humanité qui sont blessées, qui tournent en boucle dans la souffrance depuis des milliers d'années probablement. Voilà. Et donc, c'est aussi pour dire que oui, il ne faut pas minimiser l'ampleur de la souffrance qui existe sur la planète. On aurait tendance à banaliser ça parce que tout le monde le fait et la plupart des gens sont dans le déni de leur propre souffrance. Donc il y a un truc de non mais c'est bon, tu vois, on a toujours vécu avec, voilà, c'est comme ça. Mais non, en fait, c'est pas à banaliser, il faut se rendre compte de l'ampleur, de l'état de souffrance qu'il y a sur la planète et ne pas banaliser ça, et ne pas en faire quelque chose de normal. Et donc en général, quand on s'est incarné sur Terre là aujourd'hui en tant qu'âme volontaire et qu'on vient d'ailleurs, on vient très probablement d'un endroit, d'un monde qui est beaucoup plus sain, qui est beaucoup plus respectueux du vivant, et donc qui ne connaît pas toute cette souffrance. Et donc c'est pour ça que c'est un choc en fait quand on arrive ici et qu'on se rend compte de l'ampleur des dégâts. Et donc ça, c'est pas à minimiser, parce que si on le minimise, eh ben on viendra jamais le réparer. Parce que si on regarde pas les choses telles qu'elles sont, on pourra pas agir en conséquence. Donc voilà, cette vidéo c'est vraiment pour ne pas minimiser l'ampleur de la souffrance, de la regarder dans l'état où elle est, et de déjà venir considérer ça à l'intérieur de nous, et de considérer que bah oui, on a probablement beaucoup souffert quand on s'est rendu compte de l'état de la souffrance du monde, et qu'il y a déjà besoin de penser ça à l'intérieur de nous, de venir mettre du baume, de venir guérir ça, pour ensuite pouvoir utiliser nos capacités enfin notre sensibilité, nos capacités d'empathie pour aider les gens qui souffrent en fait et qui ne savent pas comment se sortir de cet état de souffrance, parce que c'est leur état normal depuis quasiment toujours, pour venir les aider à guérir, à retrouver le chemin de tout simplement de l'amour en fait, et de la paix, de la joie. Voilà. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.